C'est un stage qui est organisé depuis près d'une vingtaine d'années, qui en fait est une session de formation destinée aux bibliothécaires sur des sujets qui ont trait en fait à la bande dessinée. Ça peut être les mangas, ça peut être les comics, ça peut être la BD jeunesse cette année. Donc on a un public à la fois de bibliothécaires, donc de gens qui travaillent en bibliothèque, et de documentalistes. Le but, c'est vraiment d'aborder toutes les questions en fait autour de la thématique. Le succès ne se dément pas puisque ça fait, je dirais, à peu près 20 ans. L'idée est vraiment de se réunir, de s'amuser. Il y a des habitués qui le font tous les ans depuis 8 ans. Donc c'est un rendez-vous attendu, c'est la 8e édition. Et puis c'est l'assurance en fait d'être vu pendant un an, puisque pendant un an les auteurs et amateurs et étudiants en fait ont leur planche mise en ligne. L'idée à Lyon était de réunir des auteurs et des étudiants qui restaient à Lyon et qui venaient pas forcément à Angoulême et qui avaient envie de se retrouver pour faire ce qu'on fait nous ici depuis des années. C'est Lewis qui avait lancé ça il y a quelques années et puis l'idée était assez marrante, donc moi j'avais dit on va essayer. Et puis en fait j'y ai vraiment pris goût, donc maintenant je participe tous les ans, là ça doit être la 7e ou 8e année consécutive, je sais plus, enfin depuis la dernière fois que Lewis a été président. C'est moi qui ai inventé cette contrainte, mais il y a un petit, il y a un élément que je ne connais pas, donc je peux participer cette année parce que la contrainte sera, par exemple, pour les personnes, utiliser 90 images déjà qui existent dans un Instagram de quelqu'un de connu. On a une contrainte, on a un temps limite et on sait qu'on va vraiment être concentré à fond pendant 24 heures sur quelque chose avec l'envie d'arriver au bout, l'envie de terminer ces 24 planches et d'avoir quelque chose qui tienne la route à la fin. Donc le but c'est de réaliser un récit de bande dessinée constitué de 22 images, d'une couverture, d'une 4e de couverture à partir des 90 photos postées sur l'Instagram de quelqu'un de connu. Donc on s'est dit autant utiliser l'Instagram de quelqu'un qu'on connaît, qui est sympa, qui a déjà participé aux 24 heures de la BD au moins 7 fois. Quoi ? Boulet. Donc c'est l'Instagram de Boulet qui va nous servir de base pour utiliser toutes les photos qu'il a utilisées depuis les 90 dernières fois. Je sais pas du tout comment ils vont gérer ça, je suis absolument désolé pour eux et j'étais pas du tout au courant, donc merci Lewis. Il faut arriver à casser ses habitudes parce que si on fait comme d'hab, on n'aura pas le temps de finir tout en 24 heures. Donc il faut être rapide, avoir une bonne idée et trouver un système de dessin plus efficace de façon à espérer dormir un minimum de 3 heures, 4 heures, 5 heures, 6 heures si on est très intelligent, 7 heures, 8 heures si on est super intelligent. Moi je dors 10 heures, c'est bon. Nocturne est une exposition thématique sur le rêve dans la bande dessinée. L'exposition bénéficie d'une très belle scénographie conçue par l'agence Lucilhomme à Angers et ils sont partis sur l'idée du thème du lit qui a été décliné de toutes sortes de manières. On rencontre au fil du parcours des lits qui sont tous plus bizarres les uns que les autres. C'est une exposition qui présente aussi un caractère patrimonial dans la mesure où on exhume des bandes dessinées du 19e siècle, du début du 20e siècle, des documents assez rares. C'est le fruit d'1 an et demi de travail et c'est une exposition qui est accompagnée d'un très beau catalogue aussi de 250 pages avec plein d'images en couleur. Vraiment un beau livre qu'on s'est donné le temps de faire et qui permet de prolonger par toutes sortes de réflexions les émotions qu'on a pu ressentir en visitant l'expo.